Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien. Je vais commencer cette vidéo par une petite présentation parce que je vous l'avais promis. Donc moi c'est Elodie, j'ai 31 ans, je viens tout juste d'avoir 31 ans. Nous sommes une famille recomposée de 5 personnes, donc mon conjoint et moi. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble en février. En février, ça fera 5 ans. On est pacsés. Nous avons 3 enfants. Donc, moi, j'ai une fille d'une précédente relation qui s'appelle Camilla. Elle a 8 ans. Mon conjoint a un fils qui va avoir 8 ans aussi, là, en janvier, d'une précédente relation. Et nous avons ensemble une petite fille de 2 ans et demi qui va à la crèche. Voilà, monsieur est en CDI, il est chef en hôtellerie. Moi, pour l'instant, je suis sans emploi. En fait, je fais une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans la petite enfance et maintenant, je veux travailler avec les chevaux. Voilà, donc je suis en recherche de stage, j'ai fini ma formation, mais il me faut encore voilà, faire des stages. Euh, je reprendrai mes recherches en janvier. Là, je me laisse le mois de décembre, on va dire tranquillement. J'ai mes cours d'équitation tous les samedis. Voilà, quoi dire d'autre? Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Là, j'ai eu un gros bond et je sais que c'est grâce à Aurélie des enveloppes dorées qui m'a fait un joli clin d'œil dans une de ses vidéos. Donc, merci beaucoup Aurélie et bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. J'espère que voilà, mon contenu va vous plaire, que vous allez passer de bons moments avec moi. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour... bon, je vais quand même vous montrer mes agendas pour l'année 2024. Mais on est là surtout pour voir du coup mes défis pour 2024. Tout est prêt. J'avais qu'une hâte, c'est de tourner la vidéo et de vous montrer ça. Donc c'est parti, on commence. Bon, on va commencer par les agendas. C'est des agendas que j'ai trouvés chez Action. Alors celui-là, je l'ai vu plusieurs fois, mais soit c'était le dernier et il était un peu abîmé, soit il y avait les autres couleurs, mais pas celui-là. Parce que je crois qu'il y avait le noir et une autre couleur, je sais plus. Je sais plus trop. Mais en fait, c'est la même collection. Et du coup, j'ai pris le grand en rose. Donc celui-là, c'est pour vraiment rester à la maison. Je vais pousser un petit peu ma plante. Voilà. Donc on a les autocollants. Et en fait, ce que j'ai aimé dans dans cet agenda-là, c'est que on a vraiment une vue sur la semaine. Donc déjà pour, voilà, pour toutes les semaines de l'année. Vraiment tout. Et on a donc une page pour les notes. Ici, on a tous les fêtes, toutes les fêtes. Est-ce qu'il y a les jours fériés? Est-ce que c'est les jours fériés? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Donc, il y a les fêtes et les jours fériés. Donc, il y a la Belgique, la France. Voilà. Nous, on est ici. Mais je pense pas que c'est les jours fériés, là. Parce que là, il y en a beaucoup quand même. Il me semble qu'il y en a 11. Il me semble qu'il y en a 11 cette année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Bon, en tout cas, c'est les fêtes. Bref, on va pas rester là-dessus. Mais là, pareil, on a le calendrier sur l'année. Et ça va me servir parce qu'en fait, voilà, on a deux grands-enfants avec des gardes différentes. On a essayé de les caler sur les mêmes week-ends, les mêmes vacances et tout. Mais voilà, des fois, il y a des petits bugs. Je sais qu'en avril, c'est quand c'est les vacances d'avril, je sais que nos deux enfants seront, enfin nos deux grands, seront pas, ce sera pas sur la même semaine. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir stabiloter en rose et en bleu pour les gardes en fait. En gros, moi j'ai ma fille la semaine et le week-end elle part chez son père. Mon beau-fils, lui, il est chez sa mère maintenant. Avant, il vivait avec nous, mais maintenant, il est reparti chez sa mère depuis 2 ans, 2 ans et demi, un truc comme ça. Donc lui, il vit chez sa mère la semaine et on l'a le week-end. Donc on garde les deux sur un même week-end, on essaye en tout cas de faire en sorte qu'on a les deux sur un même week-end pour qu'ils se voient. Et il y a aussi un week-end où on n'a que la petite dernière, donc voilà. Voilà pour ça, je vais pouvoir bien m'organiser à ce niveau-là ici. Et ensuite, vous avez une page par mois comme ça. Donc vraiment, si vous avez des rendez-vous avec les dates ici. Donc franchement, j'ai trouvé hyper complet.
J'ai trouvé ça hyper complet. Et donc ça, c'est pour la maison. Voilà, mes rendez-vous. Je peux organiser mes vidéos. L'année prochaine, je vais essayer d'organiser mes vidéos un peu mieux. Ici, j'ai mis les billets qui sont pas français. Enfin, celui-là, je l'avais eu à France Miniature. C'est un billet 0. Et celui-là, c'est pas un billet français. Voilà, il y a une petite enveloppe. Voilà, c'est mignon. Voilà pour le grand. Et en fait, le petit, je vais pas vous montrer. Enfin, je vais vous montrer comme ça un peu. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que celui-là, il ira dans mon sac à main. On ne sait jamais si je dois écrire un rendez-vous ou quoi que ce soit. Enfin, je l'ai aussi sur moi quand je suis dehors. Et ça, c'est plutôt sympa. Il est joli aussi. Au début, je croyais qu'il était taché. Mais pas du tout, en fait, c'est comme ça. Je trouve les couleurs assez sympas. Bon, on va pouvoir passer du coup au classeur des défis. Je vais mettre ça là. C'est le bazar sur mon bureau là. Franchement, vous savez même pas à quel point c'est le bazar sur mon bureau. Entre la plastifieuse, enfin, il y a tout, il y a de tout là sur mon bureau. Donc, là c'est ma page de garde. Est-ce que je zoome? Voilà, j'ai zoomé un peu. Donc ici, c'est ma page de garde que j'ai créée avec mon petit logo. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Je crois que c'est pas la dernière, mais celle d'avant. Je vous avais montré la page de garde et le défi 2024. Ça brille. Comment faire? J'aimerais... Voilà. Bon, ça brille un peu ici, mais bon. Alors, ça, c'est le défi 2024 pour un montant de 288. Hein. Donc, chaque mois, on met 24 €. Voilà, tout. Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. D'ailleurs, j'ai pris des défis assez classiques, hein, vous allez voir. J'en ai 10 en tout, dont 5 que j'ai fait, on va dire, à mon goût, que j'ai refait à mon goût. Ensuite, donc, derrière, il y a le tracker. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ça ne brille pas. Donc, voilà, date, nature, si c'est un retrait ou un dépôt, le solde, avec le nom de ma chaîne ici. Donc, ce sera comme ça, je vous le dis sur le premier, mais ce sera comme ça sur tous. En fait, il y aura le nom de ma chaîne en bas. Et les trackers, ce sera exactement les mêmes. Ensuite, je fais le défi des 52 semaines. Franchement, il me donnait très envie, mais c'était des gros montants, enfin des gros montants. Des 20 €, je pouvais pas trop. Niveau budget, je pouvais pas. Donc, je l'ai fait pour 10 € par semaine. Je le trouve sympa. Après, voilà, clairement, je l'ai fait, donc j'aime. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, hein. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. C'est assez neutre. Donc, voilà, pour ça. Donc, c'est pour un objectif de 520 €. Le tracker. Le défi des 5 €, bien sûr, que je continue. C'est pour un montant de 200 €. Il me semble que l'ancien que je faisais aussi... Alors, oui, c'était 200 €. C'était celui de blush que je faisais. Donc voilà, je l'ai remis un peu à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, le défi 2+1, c'est pareil. Je l'ai refait pour 100 €. J'espère pouvoir tout faire. Hein. J'ai fait aussi le défi des jours fériés. Et franchement, je l'aime trop. Celui-là, il fait partie de mes préférés. Donc, c'est pour un objectif de 110 €. Donc, 10 € par jour férié. Donc, je suis allée sur le site officiel voir les dates exactes et combien il y en a. Parce qu'il me semble que l'année dernière, il y en avait 12. Mais cette année, il y en a 11. Et voilà pour ce petit défi. Donc, ça, c'est les défis que j'ai fait moi-même. Il y en a 5. Le 2024... Il y a le défi 52 semaines, le défi 5 €, le défi 2+1 et le défi des jours fériés. Voilà. Ensuite, on passe au défi que je garde. Il me semble... Est-ce que je l'ai mis à la suite? Oui. Donc, je garde 2 défis de l'année dernière parce que j'aime bien les couleurs, tout simplement. Et franchement, je le trouve sympa. Hein. Moi, j'ai adoré les défis de blush. Même cette année, elle a fait des pépites. Mais du coup, ça rentrait pas dans mon thème. Donc, c'est pour ça que j'ai refait un peu à mon goût. Mais je trouve que celui-là, il passe très bien dans mon classeur. Donc, c'est le défi pas à pas pour un montant de 510 €. Et il est clôturé. J'ai tout effacé. J'ai mis quand même l'enveloppe ici. Voilà, pour faire le bilan de l'année. On va tout sortir après, dans une prochaine vidéo. Donc, il y a bien 510 €. Ça. Donc, je garde aussi le défi d'or. Voilà.
Donc celui-là, il continue. Je l'arrête pas du tout. J'aimerais bien, bien le faire monter. Normalement, c'est pour Noël 2024. Mais je me suis pas encore décidée si je laisse pour ça ou pas. Donc on verra, on verra, on verra. Pour l'instant, je me casse pas la tête. Je le continue, je le fais. Voilà. Ensuite, il y a le défi Monopoly de Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment, il a l'air super cool. J'ai trop hâte de le commencer celui-là. Et franchement, il est beau. Allez voir sa chaîne, hein. De toute façon, je pense que tout le monde la connaît. Mais vraiment, et il est dans son drive, hein. Il est gratuit, il est dans son drive. Et franchement, j'adore, il est super beau. Voilà, j'ai trop hâte. Donc le tracker, il est comme ça derrière. Avec le petit doré et tout, j'adore. Ensuite, on passe au défi. Il me reste 2 défis. Ça, c'est les défis que je dois finir cette année. Donc, alors, on a le défi des saisons que j'adore. Il est vraiment magnifique. Donc, c'est les défis de blush budget. Donc, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Franchement, mais regardez-moi ces détails, comment c'est magnifique, les couleurs. J'adore, j'ai trop hâte. Donc, il n'y a pas de bon temps pour les images. Moi, je pense que je vais mettre une image égale 2 euros, ce qui fait normalement 40 euros par trimestre. Donc, c'est plutôt cool. Peut-être que je commencerai l'hiver au prochain bilan. Parce que du coup, ouais, je pense que je vais faire ça. Je sais pas trop. Hop. Donc voilà pour ça. Je vais pas montrer les petits trackers derrière, mais voilà. C'est juste magnifique. Magnifique. Elle fait un travail, mais incroyable aussi, blush quand même. Ensuite, on a les défis des mois. Donc on a 12 petites cartes comme ça avec des tout petits montants. Je ne suis pas du tout cadrée. Après, voilà, 25 euros, 15 euros, 10 euros, 20 euros, voilà. Et franchement, ils sont vraiment magnifiques. Donc j'ai tout plastifié parce que je pense que quand j'aurai fini, je les donnerai à ma fille. Elle pourra s'amuser. En plus, comme c'est des petits montants, hein, vraiment 50 centimes, 1 euro, je pense que c'est faisable pour ma fille. Elle va avoir pour Noël un classeur budget. Elle voulait faire comme maman. Donc, alors, soit je réimprime et j'en fais un pour elle, soit voilà, dès que j'ai fini, je lui donne. Je sais pas, je sais pas. Je réfléchis, mais voilà. Voilà pour ça. Donc ici, je vais venir mettre un petit, vous savez, hop, un petit tracker comme ça, de chez Blush de l'année dernière. Ça passera nickel, même les couleurs et tout, ça passera nickel dans le classeur. Et ensuite, ça, c'est les défis que je suis venue mettre ici directement. C'est les défis que je continue de faire pour fin décembre. Donc, il ne nous en reste pas beaucoup, hein. On a le 2+1, le 5 euros et le défi d'or. Voilà, le défi d'or, c'est les 3 que je continue puisque j'ai clôturé le défi 2023 et le défi pas à pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici. Mais voilà. Et pour finir, j'ai décidé de mettre le suivi des défis à la fin de mon classeur des défis, au lieu de le mettre dans le budget planner en fait. Et je trouve que ça rend pas mal. Donc voilà, c'est simple, hein, c'est un peu comme ici. Là, j'ai juste changé la phrase, quoi. Et du coup, derrière, c'est comme ça. Oh, ça brille. Donc, on a ici écrit défi 2024, les catégories, tous les mois de l'année jusqu'à décembre, le total et ici le plus ou moins. De toute façon, je vous montrerai ça dans mes vidéos, hein. J'ai trop hâte. Donc voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, j'ai trop zoomé, je pense. Hop, voilà. Et la dernière page, elle est comme ça. Voilà. Oh là là. Vous avez vu, vous avez vu. Donc ça, c'est pour mes enveloppes épargne. Je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que j'attends le classeur qui doit arriver demain, je crois. Il me manque 2 classeurs et ça arrive demain. Donc, bon, vous avez vu celui-là, je vais vous montrer
à quoi ça ressemble. Donc, j'ai une enveloppe épargne pour YouTube avec l'objectif de 100 €. Ça va être à peu près ça. Hein. Et ça rentre dans l'enveloppe. Est-ce que j'ai une enveloppe? J'ai une enveloppe bon, qui est totalement cassée, pas belle et tout. Mais du coup, ça va aller comme ça dans mes enveloppes. Voilà. Je sais pas, j'ai trouvé... franchement, j'ai kiffé faire ça. Je me suis lancé un défi fin novembre à faire mes défis moi-même. J'ai fait aussi tout ça, en fait, pour les épargnes. Franchement, je suis super contente de moi. Je suis très fière de moi, en fait. Je pensais pas être capable de faire ça. C'est vrai que moi, je le vois dans les autres vidéos et je me dis, oh, c'est magnifique et tout. Je pourrais pas. Je vais être trop indécise. Ça va pas me plaire. Enfin, voilà. Et au final, bah, franchement, j'adore. Et ça reste aussi dans le thème un peu des couleurs. Voilà. Et les autres, je vous montrerai après. Et il y en a vraiment pas mal. Donc ça, c'est pour les épargnes. Bon, bah du coup, ça, c'est pour le mensuel qui reste à la maison. Parce que j'aurai un portefeuille. Mais ça rend comme ça. Alors, pourquoi? En fait, j'ai téléchargé celui-là. Il me semble qu'il est gratuit d'ailleurs. C'est dans son Google Drive, celui-là. Donc, je l'ai téléchargé. Et en fait, ça rentre pas dans mes enveloppes. Ça rentre pas. C'est trop... En fait, ça rentre. Ça pourrait rentrer, mais... Voilà, c'est trop galère. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre... Alors, du coup, ce sera un A6. Je vais faire des trous avec une enveloppe derrière. C'est l'argent qui reste à la maison. Et je voulais absolument ça, en fait. Parce que je vais faire à la semaine. Hein. Ça va changer. Je ne serai plus au mois, je serai à la semaine. Pour pas mal d'enveloppes, je serai à la semaine. Donc, je voulais vraiment avoir un petit tracker. Et franchement, il est magnifique. Bon, il est rose, mais il est magnifique. J'aime le rose, hein. Attention, j'aime le rose. C'est juste que c'est pas dans mon thème cette année. Et du coup, bah, il fallait bien que j'ai une... comment dire? Le nom de l'enveloppe, parce que si vraiment je voulais mettre ça comme ça, c'était tout... Enfin, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, j'ai fabriqué ça. Donc, c'est dans le... Vous voyez, ici, mes trackers, c'est à peu près pareil. Donc, j'ai fait comme ça. Et pareil, je vous montre ça dès que le... Comment ça s'appelle? Dès que le classeur arrive. Mais déjà, vous avez un petit aperçu. J'ai oublié d'enlever du classeur défi, en fait. Normalement, vous n'auriez pas dû voir ça. Donc, voilà, je le laisse dans la vidéo. C'est pas grave. De toute façon, j'en ai pas mal à vous présenter. Et il y en a deux, hein, deux sortes. Donc, il y a les miens et ceux de blush. Je pense que vous pouvez voir ici. Sauf qu'en fait, j'avais des catégories qu'elle n'avait pas sur son drive, enfin sur son site, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fabriqué moi-même. Donc, c'est un petit mixte. Donc, blush et moi, ici, c'est pareil. Il fallait que je trouve une solution. Donc, j'ai fait comme ça. Et pareil pour les défis. Donc, on a un défi, deux défis de blush, un défi d'Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées, les anciens défis de blush et les miens. Donc, voilà. Donc, maintenant, j'attends vos retours. D'ailleurs, j'ai tout mis dans mon... Hop, j'ai tout mis dans mon Google Drive. J'ai mis les liens. Donc, j'ai mis les liens... Ah mince. J'ai mis les liens des épargnes aussi, mais je ne vous ai pas encore présenté, donc il faut que je l'enlève. Faut que je l'enlève, mais en tout cas, il y aura le lien pour mes défis, à moi, bien sûr. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, hein, si vous aimez pas, vraiment, c'est pas, c'est pas grave, c'est à mon goût. Si vous aimez, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, ça me ferait hyper plaisir, mais vraiment... J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve donc demain. Je pense pas pouvoir filmer le bilan de la semaine. Donc sûrement samedi. Je vais essayer de filmer ça samedi. Donc on se retrouve samedi pour le bilan de la première semaine de décembre déjà. Ouais. Et normalement, si j'ai tous mes classeurs qui arrivent dans le week-end, il me manque 2-3 trucs. Normalement, tout arrive ce week-end. Vous aurez peut-être une vidéo donc en début de semaine prochaine. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!